et bienvenue dans Côté Sport, l'émission du sport, du bien-être et de la compréhension du cheval. Aujourd'hui, les jeunes chevaux avaient pris place au hall 5B et notamment les chevaux de dressage, car c'est au dressage qu'on va s'intéresser aujourd'hui, puisque nous avons la chance de recevoir le leader français de la discipline, Marc Boblet. Bonsoir Marc. Bonjour. Nous avons également une cavalière de dressage qui est également enseignante et qui est aujourd'hui responsable des écuries de propriétaires du Haras de la Sens. Bonjour Caroline Godin. Bonjour. Et notre expert bien-être, Hervé Baldassari, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Bonjour Christelle. Alors Marc, nous allons partir tout de suite au Masters de dressage pour voir effectivement ce qui s'est passé. Je vais vous inviter à commenter les 3 lauréats dès 7 ans. Avec grand plaisir. Alors je crois que là on a le numéro 3, c'est un cavalier qui s'appelle Anthony Astier. On voit un joli cheval de 7 ans, Bébrun, qui a tout de suite un bon rythme et qui est vraiment dans l'attitude que l'on demande à un cheval de 7 ans. Donc une attitude assez loin, une bonne régularité dans le développement. Voilà, on voit un cavalier très concentré. Alors ça doit être le numéro 2, Collard me semble-t-il. Tout à avec fait. un très très joli cheval. À mon avis, c'est un painting black, mais je ne suis pas certain, au vu du look. Voilà, un cercle très régulier, une très jolie attitude. Une belle fluidité pour des jeunes chevaux déjà. Hein. Voilà, exactement. Et puis un cheval qui se porte déjà très bien. Voilà, c'est pour là une jument que j'aime beaucoup, ça c'est la jument de Jean-Philippe Siat. On voit déjà beaucoup d'équilibre, une très belle mise en main. C'est un cheval qui fait un niveau un petit peu plus élevé d'ailleurs, me semble-t-il. Ouais. Une morphologie plus sortie, plus finie. Oui, bien sûr, avec une très jolie encolure, un très joli bout de devant. Jean-Philippe est un cavalier qui a beaucoup d'expérience. Qui a été champion de France également. Voilà, et qui est en train de former ce cheval-là pour la relève, je pense. Bon, un espoir donc chez les 7 ans. C'est important, Marc, pour les jeunes chevaux de 6 et 7 ans de faire ce type d'épreuve? Oui, bien sûr, on a une chance incroyable, c'est que le championnat des 7 ans soit organisé sur la piste du Gucci. Les chevaux n'ont pas l'habitude d'évoluer dans ce genre d'endroit, donc c'est une énorme expérience. On sait que par la suite, quand on fait du haut niveau, on est justement confronté à des endroits qui sont des atmosphères. Qui sont pas faciles pour les chevaux, voilà, avec beaucoup de monde. Donc là, c'est un bon début pour ces jeunes chevaux. Alors, comment vous les préparez, vous, vos jeunes chevaux? Vous les emmenez où de préférence? Comme type d'épreuve. Voilà, moi à la maison, je suis pas très fort avec les jeunes chevaux, tout simplement. Donc, en fait, je travaille pas mal à la maison, et puis ensuite les chevaux viennent en concours avec moi juste pour travailler. Donc vous les emmenez en plus de vos chevaux de tête pour les travailler sur les concours. Voilà, ça devient en fait des chevaux d'accompagnement. Et puis, quand les chevaux sont prêts à faire des épreuves, alors on commence. Mais le but est que les chevaux fassent le Grand Prix, donc je ne vais pas faire absolument tout le circuit. Je vais juste essayer de tester un petit peu le mental, voir comment ils sont dans l'environnement et en faisant des efforts. Si le cheval est très inquiet, alors il va faire plus d'épreuves. Mais si tout va bien, alors à nouveau on est à la maison et puis on travaille la technique. D'accord, la technique, tout type d'épreuve. Alors pour les jeunes chevaux, vous les sortez en extérieur, vous les mettez au paddock. Est-ce que vous les familiarisez au reste de l'environnement pour que justement en piste ils aient ce mental? Alors bien évidemment, si on a la chance d'avoir un très jeune cheval qui arrive à la maison, en 3 ou 4 ans, c'est un cheval qui n'a pas de passé, donc on va essayer de l'habituer à plus de choses possibles. Donc le fait d'aller au paddock, le fait de faire quelques trottings, ça c'est vraiment essentiel. Maintenant, si on vous amène un cheval qui a un petit peu plus d'âge et qui a déjà, on va dire, qui est dans son système. Oui, parce qu'effectivement, en dressage, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui sortent les chevaux à l'extérieur, il y a des écoles où on les sort un peu moins. Oui, je pense que ça dépend vraiment des caractères des chevaux. Moi, je suis très ouvert pour effectivement apporter le plus possible aux chevaux, mais ça ne doit pas être un facteur de stress, tout simplement. Donc après, on peut très bien sauter des cavaliers, pourquoi pas, mais il faut que le cheval reste décontracté. Le trotting, c'est la même chose. Ça peut être très bénéfique si c'est un relâchement, mais si c'est du stress, alors dans ces cas-là, autant ne pas faire de trotting. Et vous les préparez comment, Caroline, vos chevaux de dressage? Alors nous, on les commence d'abord au sol. C'est-à-dire qu'il y a, pour les vraiment jeunes chevaux, auxquels la première partie, ça va être sur le débourrage, que le cheval accepte le cavalier. Et ensuite, on va aller très vite travailler sur l'environnement. C'est-à-dire que le cheval soit bien avec son environnement. Donc on prépare au sol et ensuite on va travailler sa montée pour que le cheval reste très concentré, apprenne à se concentrer avec son cavalier. Et ça, c'est très important en dressage parce qu'on va chercher à avoir des chevaux stables et qui soient concentrés. On ne veut pas d'écart, on ne veut pas des chevaux qui sortent de la main. Donc on va rapidement leur apprendre à se concentrer.
Et ça, on va le faire alors avec des outils que nous on utilise, par exemple un drapeau ou des choses. On va créer un stimulus extérieur. Voilà, exactement. En fait. Et lui apprendre, quand tu as peur de quelque chose, plutôt que de réagir en bougeant vite tes pieds, reste concentré avec le cavalier. Donc ça peut être désensibilisation, c'est aussi aller à l'extérieur, faire les varier le plus possible l'environnement et leur faire rencontrer un maximum de problèmes, entre guillemets. Ils apprennent à gérer ce stress-là. D'accord. Alors quand on a le bon mental, après il y a la technique. Alors pour ça, on a été vous retrouver, Marc, sur la carrière lors du clinique que vous donniez ce matin. Donc vous nous présentez deux de vos élèves avec 2 profils de chevaux très différents. On va le voir en image et puis vous allez nous commenter les chevaux que vous avez emmenés au Salon du Cheval de Paris. Voilà, ce qu'on a voulu montrer ce matin, en fait, c'était un peu l'évolution d'un cheval de dressage à partir du plus jeune âge jusqu'au niveau Saint-Georges, qui n'est pas le niveau Grand Prix, mais qui est déjà un niveau tout à fait correct. Alors on va le voir en image. Voilà. Donc voilà, on a un premier cheval qui est un cheval de 5 ans, première expérience pour lui dans un tel milieu. La cavalière est ma cavalière maison, elle s'appelle Sarah. Et alors on va vraiment s'appliquer à ce que le cheval, dans cet environnement, se relâche le plus possible. Donc vous pouvez voir une attitude qui est très relâchée, très basse, avec un cheval qui est très serein, ce qui est très très important pour un jeune cheval, parce qu'on peut imaginer qu'un cheval sans expérience va avoir peur d'un petit peu tout, et là ce n'est absolument pas le cas. Voilà, Sarah commence un peu un travail de changement d'attitude, donc remonter un petit peu son cheval et puis redescendre son cheval. Le but étant que le cheval conserve sa souplesse et sa locomotion, même si on change l'attitude. Ça, c'est très très important pour un jeune cheval. Ça sert aussi à rendre le cheval tout simplement plus perméable. D'accord. Donc ça va nous servir par la suite pour tout ce qui est mouvement latéral. Voilà, on voit à nouveau le cheval qui se relâche, qui est vers le bas. On voit qu'une très bonne locomotion, une très bonne transition avec un pas bien à 4 temps, très grand. Ça vous montre la décontraction du dos. On passe ensuite à un cheval de 9 ans qui lui commence le Saint-Georges. Alors on voit tout de suite un cheval qui se tient un petit peu différemment, qui est un petit peu plus compact, un petit peu plus court derrière. Et la même chose, le même travail, on va voir un travail de différence de cadence, de rythme et d'attitude. D'attitude, d'allure. Voilà, là le cheval a tout de suite pris plus d'expression. On voit un cheval qui se tient mieux avec une cavalière qui monte de façon très symétrique, qui se tient très bien. C'est très très important quand on veut avoir un cheval qui fonctionne bien, qui bouge bien. En aucun cas on doit gêner le cheval. Donc le cavalier doit être vraiment au contrôle de son corps. Voilà, on voit Marie qui est très à l'aise, qui travaille bien avec ses 2 jambes, avec ses 2 mains, toujours jambes sans main et mains sans jambes. Et on voit un cheval qui évolue très bien. Pareil, serein a priori. Voilà, très serein, très serein. J'insiste un peu sur le cavalier, le fait qu'aujourd'hui le format des cavaliers a un petit peu changé. Et on a aujourd'hui des cavaliers qui sont plus athlétiques, qui sont plus fins, tout simplement pour permettre au cheval de mieux bouger. Ça, c'est très très important. Mais le sens du travail, le sens de l'attitude et l'expression à haut niveau a quand même beaucoup évolué. Alors peut-être avec Totilas ces dernières années. Alors évidemment, on sait que Totilas a ouvert beaucoup de portes avec des choses bien et des choses moins bien. Les choses bien, c'est que Totilas nous a montré, Totilas et Édouard nous ont montré qu'un cheval pouvait bouger d'une certaine façon, chose qu'on n'envisageait pas auparavant. Oui, avec de l'expression et un cheval serein, parce que voilà, un cheval de très, reprise, très serein. Il posait ses rênes, le cheval ne bougeait pas. Voilà, on a vu Totilas faire des épreuves au milieu de 20 000 personnes avec une expression exceptionnelle et ressortir rêne longue et ne pas avoir de problème avec ça. Après, voilà, l'effet Totilas, ça a été aussi un peu un plagiat, c'est-à-dire que les gens ont commencé un peu à copier ce genre de technique et ce genre de choses. Et je pense que pour monter comme Édouard et de cette façon-là, il faut vraiment maîtriser cette technique-là. Bien sûr. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut un très très bon accord des aides. Et dans ce cas-là, il faut faire un petit peu attention. Mais c'est vrai qu'on va vers une équitation qui est peut-être un petit peu plus relâchée, un petit peu plus détendue que l'équitation allemande qu'on a pu voir auparavant. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le dressage a réellement évolué. On peut dire qu'avant, c'était vraiment une succession d'exercices, tout simplement. Et aujourd'hui, on doit faire les exercices d'une certaine façon, de façon à ce que le cheval se déplace correctement, et de l'expression, et de l'énergie, de la souplesse. On ne doit plus jamais aller vers la défectuosité d'allure, notamment. Oui, on va vers quelque chose qui est plus artistique, qui doit être plus beau, plus léger, plus fluide. Exactement, Christelle. Alors, Hervé, est-ce que c'est contraignant physiquement pour le cheval, le dressage ? Le dressage est contraignant comme toute activité sportive de haut niveau. Il y a des contraintes articulaires, ligamentaires, tendineuses. Et je pense que pour les prévenir, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est d'abord le respect de la personnalité du cheval.
Hein, c'est pas l'emmener dans le facteur de stress avec un travail où on cherche le relâchement, même si on a des intensités de travail musculaire importantes. Hein, et avec l'approche de Caroline de l'équitation éthologique, je pense qu'on a toutes les armes pour préparer un cheval au haut niveau en dressage en prévenant les problèmes traumatiques de pathologie. Oui, voilà. Parce Et en allant vers la est performance. un muscle qui ne fonctionne pas correctement. Ben oui, le muscle pas relâché, il n'a pas l'occasion de se reposer. Un muscle qui doit se contracter. Notre cœur se contracte, se repose, se contracte, se repose. Et tous les muscles doivent faire la même chose. Hein, se contracter pour donner le mouvement, parce que sans eux, il n'y a pas de mouvement. C'est eux qui mettent le squelette en marche. Et pour continuer à se contracter, ben, il faut un moment se reposer. Si on porte une valise très lourde très longtemps, il faut un moment la poser pour continuer à la porter longtemps. Et pour les chevaux, c'est pareil. Ça permet la performance, le respect de l'intégrité physique. Bien sûr. Hein, et de la motivation. Je pense que c'est un minimum et on sait maintenant comment faire. D'où l'expression savoir poser ses valises. Savoir poser sa valise. Et vous avez des trucs et astuces pour que vos chevaux récupèrent plus facilement, soit dans le bien-être? Non, je pense qu'on est exactement dans ce que vient de dire Hervé, c'est-à-dire que le but est effectivement d'avoir une détente où le cheval vient se relâcher, accepter son cavalier bien évidemment et être bien avec lui. Ensuite, il faut savoir morceler son travail par des périodes de pas qui sont essentielles et des pas où on est... Entre chaque exercice, voilà, exactement. Et des périodes où on est reine longue. Oui, bien Vraiment sûr. reine longue, et même pas juste passer au pas. Je pense que le cheval doit oublier le travail, marcher, regarder un petit peu, étirer et tendre tout son cadre pour ensuite pouvoir le recomprimer. Se reconcentrer aussi. Bien sûr, c'est essentiel. Et que le cheval soit jeune ou moins jeune, on peut faire ça avec un jeune cheval et avec un cheval de Grand Prix. D'accord. Alors, il y a des effets d'évolution, des effets de mode un peu dans tout, puisqu'on vient de le voir avec le dressage, et notamment des outils qu'on voit de plus en plus, et le développement notamment du licol éthologique qu'on voit de plus en plus en concours. Et donc, mais encore faut-il bien s'en servir, Caroline. Alors, Solène Lavenu est venue vous rencontrer pour que vous nous livriez les trucs et astuces pour bien se servir d'un licol éthologique et que ce soit intéressant pour le cheval et pas juste un effet de mode. On regarde. Le licol éthologique, les premières particularités du licol, c'est licol en corde, plus fin qu'un licol plat. On pourrait croire que c'est plus doux, il faut faire attention parce qu'en fait c'est assez ferme. Donc au niveau du positionnement, c'est important de le mettre pas trop, de ne pas le mettre trop bas, parce que ici le nez qui vient un cartilage en bas, donc si on place le licol très bas comme ça, quand on agit un peu fort, il risque de faire mal au cheval. Donc le placer un peu comme une roll en fait, sous 2-3 doigts sous l'apophyse, et assez ajusté pour pas que le licol soit trop lâche. Voilà, une fois que j'ai le licol bien placé, j'ai essayé d'apprendre à mon cheval à respecter ce licol. C'est-à-dire, lui expliquer que quand je mets une pression, il faut céder à cette pression, pas aller contre la pression. Premier exercice assez simple, c'est baisser la tête du cheval. Je vais appliquer une pression vers le bas. Et ce que je veux, c'est pas faire une position vers le haut, c'est qu'elle cède vers le bas. Ça, hop, ferme mes doigts sur la longe, dès qu'elle va en bas, je relâche. Donc après, une fois que le cheval a compris de suivre la pression à l'arrêt, c'est de le faire un peu dans le mouvement. Donc, par exemple, mettre une pression vers l'arrière, que le cheval cède à cette pression. S'il est un peu lourd dans mon licol, je peux mettre un peu d'inconfort. Dès qu'il va en arrière, je relâche. Et même chose dans l'autre sens, pression vers l'avant, elle suit le licol, je relâche. Après, je vais essayer d'avoir un petit peu plus le contrôle des pieds pour des épaules, d'abord des antérieurs, ensuite des postérieurs, épaules et hanches. Je vais garder ma main fixe, essayer d'envoyer les épaules, pousser les épaules en cercle autour de moi. Donc je mets une petite pression vers les épaules. Ok, qu'elle accepte de bouger ses épaules. Si elle reste un peu vers moi, j'augmente la pression. Voilà. Ce qui est important, c'est garder la main fixe. Qu'elle sente ce point fixe au niveau du licol. Si ma main bouge au moment où elle part, elle n'a pas de repère. Donc elle ne peut pas apprendre à respecter ce point fixe. Ensuite, donc, même chose, même idée pour les postérieurs. Je vais rester un petit peu point fixe et aller bouger un peu les hanches. Donc mettre un petit peu de pression vers les hanches. Voilà, jusqu'à ce que j'ai un mouvement régulier avec le postérieur, sans pareil, sans qu'il y ait de tension dans mon licol. Et sur le cercle, on va faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai le contrôle des pieds. Hop, si elle met sa tête un petit peu vers l'extérieur, je vais fermer ma main, garder la tension devant, peut-être un petit peu pousser les hanches. Hop, dès qu'elle cède, ok, elle va venir mettre sa tête vers le bas. Donc en conclusion, l'intérêt de longer en licol éthologique, c'est permettre une meilleure communication
une communication plus fine entre c'est un intermédiaire entre le licol plat ou le filet. C'est-à-dire que la communication est plus fine qu'un licol plat et il évite de rentrer dans les problèmes de contact. Alors Caroline, vous utilisez ce licol éthologique avec tous les chevaux? Je l'utilise avec tous les chevaux. On l'utilise donc d'abord au sol. C'est un outil qui est très pratique parce qu'il permet d'avoir une meilleure communication. C'est-à-dire que par rapport au licol plat, il est plus fin, il est plus sévère, mais du coup il permet d'être plus précis. Et on peut travailler avec sans rentrer dans les problèmes de contact. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le filet. Donc on n'est pas dans le problème de contact avec la bouche du cheval. Donc il sert au sol et monté. Après, il faut bien dire que c'est un outil. Donc, comme tous les outils, il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à le mettre. À s'en servir correctement, à voilà. se positionner correctement. Hervé, c'est intéressant du point de vue physiologique comme travail, parce qu'on a l'impression que c'est un travail de relâchement, mais est-ce qu'il y a un vrai travail musculaire qui est possible avec cet outil? Oui, il y a un vrai travail musculaire. C'est un outil, il faut en avoir le mode d'emploi. Et grâce à cet outil, on peut demander aux chevaux de s'étirer, de se remonter, de travailler latéralement. Il n'y a pas la contrainte de l'enraînement qu'on ne contrôle pas. Il n'y a pas la contrainte du surfait. Ouais. Et je crois qu'on a un vrai bel outil au service de la locomotion. Ouais. On le voit de plus en plus, vous qui fréquentez beaucoup les paddocks, notamment de saut d'obstacle, on le voit de plus en plus le saut matin à la d'obstacle, détente. Ils sont tous équipés du licol. Ils ne le font pas tous comme Caroline. Il faudrait qu'ils aillent un peu en stage avec Caroline. D'accord, on va leur ils ont tous suggérer, leur on va mode. laisser Ouais, on va laisser des petits flyers. des flyers. Mais ils ont tous leur mode d'utilisation. Comme c'est des gens qui sont quand même compétents. Bien sûr, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent et comme ça. Et moi, je trouve ça super. Voilà. Bon, alors, sur les paddocks de dressage, j'en ai pas encore vu le matin, mais j'y vais moins, je dois le reconnaître, Marc. C'est un petit peu tôt, hein, souvent vers 6h du matin. Du coup, c'est intime. Vous en servez de cette approche-là, de cet outil-là, par exemple? Non, malheureusement non. Je découvre un peu ça avec Caroline. Moi, je suis ouvert absolument à tout. La chose importante, je pense, c'est de tout simplement maîtriser la technique que l'on veut employer. Après, toutes ces choses-là sont certainement très très bénéfiques. Ouais. Si on les emploie correctement. On peut pas faire un parallèle, mais on peut après citer les longues graines, on peut citer différents enraînements à la longe, etc., qui peuvent être aussi très très bien. Et si mal employés, une vraie catastrophe. Tout à fait. Donc voilà. Donc vous préférez être en selle qu'à pied dans le travail? Moi, à pied, je suis complètement nul. Mais vraiment complètement parce que nul. tu connais Il faut que je vienne en stage. Il faut aller en stage avec Caroline aussi, décidément. D'une nullité à toute épreuve, donc Il va y avoir la queue à de la sens, Caroline. Oh, il y a des premiums, allez. Hein. Bon, Marc, on vous retrouve où cette saison? Comment vous construisez votre saison? Quels sont vos objectifs? Alors, je vais sortir un petit peu à l'intérieur, donc je vais faire la saison indoor. Normalement, je vais partir à Francfort. Là, Donc la Coupe du Monde? Non, Francfort, c'est juste un 4 étoiles. Je suis en train de changer ma reprise libre en musique qui ne me plaît plus du tout. C'est un travail colossal. J'ai bon espoir de l'avoir prête pour Amsterdam. D'accord. Voilà. Bon, impeccable. Et donc objectif championnat d'Europe? Évidemment, objectif championnat d'Europe et puis la formation de nouveaux chevaux qui arrivent derrière. D'accord. Avec de nouvelles générations et qui, j'espère, sont aussi qualiteux que Noble. Nombreux le piqué? Ça commence. Ça commence. Bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à tous les trois. Et à demain dans Côté Sport.